es invisible, certes, mais tu es là où nos droits sont remis en ton nom. Et nous, par la foi, nous accueillons ta présence. Nous nous prosternons devant ta présence. Nous acceptons ta présence dans ce lieu. Tu es juste merveilleux. Merci parce que jusque-là, tu nous as secourus, tu nous as fait du bien. Nous sommes en train d'entamer la deuxième partie de cette année 2022. Alléluia. Nous sommes dans le mois de juillet que nous voulons te dédicacer. Nous voulons dédicacer ce mois-ci comme le mois de l'obéissance. Et nous prions, Seigneur, pour que durant ce mois, tu nous apprennes à t'obéir, que tu nous apprennes à avoir de nouvelles attitudes vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta présence. Que tu nous viennes en aide, Seigneur. Nous sommes venus pour te rencontrer, nous sommes venus pour t'écouter, nous sommes venus pour t'aimer, nous sommes venus pour te rendre culte, un culte d'action de grâce. Et nous prions pour que ce culte te soit agréable. Alors que nous apprêtons, Seigneur, à recevoir ta parole, nous prions pour que nos cœurs soient bien disposés, pour que nos cœurs soient comme une bonne terre, où tu vas pouvoir semer, Seigneur, la semence de ta parole et nous communiquer ta vie. Nous faire voir ce que nous ne voyons pas encore, Seigneur, nous faire comprendre ce que nous n'avons pas encore compris et nous faire avancer dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Ce peuple clamé est fort pour le Seigneur. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur pour notre maman Charline qui a pu conduire le culte aujourd'hui. Alléluia, Amen. Dans sa maison, donc, à l'église Parole de Vie, c'est une grâce, c'est une bonne chose. Amen. Va de l'avant, que Dieu te bénisse. Amen. Va de l'avant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup à faire dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup à faire dans l'église. Il y a beaucoup à faire en dehors de l'église. Nous devons nous lever pour faire. Amen. C'est le moment de se lever et de faire. De faire avec ce que tu as. Alléluia. Et non pas avec ce que tu n'as pas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Or, tu as quelque chose. Nous avons tous au moins quelque chose. Amen. Mettons ça au service du Seigneur. Ne tardons pas. La vie, elle est courte, ne tardons pas. Amen. Amen. Alléluia. Donc, rachetons le temps, travaillons pour Dieu. Amen. Là, nous entrons dans le mois de juillet, nous sommes le 1er juillet aujourd'hui. Ça nous montre bien que le temps est en train de passer. Amen. Tu ne peux pas revenir en arrière, en termes d'histoire, mais tu ne peux plus forcément revivre les moments qui sont passés. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera demain. Et ainsi de suite. Mais on est là pour un temps sur cette terre. Et nous devons, pendant que nous sommes là, travailler pour le Seigneur. Alléluia. Nous mettre à la disposition de Dieu. Alors ce mois, c'est le mois de l'obéissance. Le Seigneur m'a remis à cœur de parler de l'obéissance. Et donc, nous allons parler sur l'obéissance. Et l'obéissance qui est capitale, qui est importante dans la vie de tout fils et de toute fille de Dieu. Il ne peut pas y avoir un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui est désobéissant. Tu dois, quand tu es fils de Dieu, fille de Dieu, apprendre à obéir. Alléluia. Amen. Amen. À obéir, pas à toi-même, pas à ta chair, pas à tes sentiments, pas à tes émotions, mais à obéir à la voix du Saint-Esprit. À obéir à Dieu. Amen. 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 Donc c'est le mois de l'obéissance à Dieu. Tu t'obéis déjà suffisamment. Tu obéis à ton appétit, tu obéis à tes désirs, tu obéis à tes envies. Ok? On ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, tu dois pouvoir faire taire tes envies, faire taire tes désirs, faire taire tes passions. Amen. Faire taire ta chair pour pouvoir te décider d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, ce sont des versets
qui sont importants pour l'Église Parole de Vie. Pourquoi c'est important pour l'Église Parole de Vie? Parce que ce sont nos versets de base, les versets de la vision de notre Église, qui est de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, peut-être que vous vous dites, tiens, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi, je racontais une vision genre faire un hôpital, un truc comme ça. Oui, mais nous, la vision que nous avons, ce n'est pas une vision que nous avons inventée, c'est une vision que le Seigneur nous a communiquée, amen, par sa parole, et qu'il nous a communiquée aussi spécifiquement à nous en tant qu'Église Parole de Vie. C'est pour ça que nous sommes une Église ouverte aux nations, nous sommes une Église sans mur, comme j'aime bien le dire, nous sommes une Église sans mur, ouverte aux nations, donc tout le monde est bienvenu dans cette Église. Il y en a qui peuvent qualifier cette église d'église africaine parce que moi, le pasteur, je suis d'origine africaine, ok, peut-être, mais moi, ce n'est pas ma vision. Alléluia. Amen. Amen. Je ne suis pas là que pour les Africains, je ne suis pas là que pour une communauté particulière, je suis là pour toutes les communautés sans restriction. Amen. Amen. Et nous sommes tous là pour toutes les communautés sans restriction et nous voulons obéir à la voix de Dieu et seul à sa volonté. Amen. Amen. Alors, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, la Bible nous dit que Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Il s'approcha de qui? Il s'approcha de ses disciples, il s'approcha des personnes qu'il s'était choisies. Amen. Des personnes qu'il avait appelées à marcher à sa suite, des personnes qui étaient ses enseignants. Des personnes qui étaient ses enseignants. Amen. Ses enseignés plutôt. Des personnes qui étaient ses enseignés. Amen. Pas ses enseignants, mais ses enseignés. Voilà. Donc Jésus parle à ses disciples, des disciples qui étaient supposés le représenter. Amen. Amen. Dans le mot représenter, ça veut dire présenter le Seigneur à nouveau. Alléluia. Dans le mot représenter, c'est-à-dire faire des choses au nom de Jésus. D'accord? Donc Jésus pourrait le faire lui-même, mais toi tu le fais sous forme de délégation. Donc quand on te voit faire, c'est comme si on voyait Jésus-Christ lui-même faire. Est-ce que vous vous rendez compte du rôle que nous avons à jouer sur cette terre? Nous sommes là pour représenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes une église enthousiaste par rapport à notre salut. Nous sommes une église enthousiaste par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes une église enthousiaste par rapport à la révélation de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Nous interdisons les circonstances de téléguider nos joies, notre attitude. Alléluia. Nous sommes indépendants de ce qui se passe autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes complètement indépendants, autonomes de cela. Nous dépendons de la parole de Dieu. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le fait de se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. C'est le fait d'accepter la parole de Dieu. C'est le fait d'accepter de se faire diriger par la parole de Dieu et non pas se faire diriger par nos sentiments, par nos émotions, par nos désirs ou bien par ce qui se passe autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et notre mode de vie en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, c'est un mode de vie à part. Alléluia. Amen. Nous ne fonctionnons pas comme tout le monde. Dis à ton voisin, je ne fonctionne pas comme tout le monde. Je ne fonctionne pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Change un peu de voisin. Dis à notre voisin, je ne fonctionne pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi tu ne fonctionnes pas comme tout le monde? Parce que désormais, tu dois apprendre à fonctionner selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je fonctionne selon la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui guide mes pas. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur quand je vois vos vies. Je bénis le Seigneur quand je vois l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans chacune de vos vies. Alléluia. Amen. Voilà. Ricardo, bien que Ricardo soit béni pour ton ministère aussi en mon absence. Amen. C'était bien de savoir que tu étais à l'œuvre et que tu t'occupais des choses que normalement je suis supposé faire quand je suis là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais tu l'as fait quoi? Tu l'as fait en mon nom. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, gloire au Seigneur pour... Donc, il faut savoir apprécier, il faut savoir encourager ce qui se fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
je le lui dis en privé, mais je le lui dis aussi en public. Amen. Ce n'est pas pour le rendre fier, non. Mais c'est pour apprécier. Amen. Et reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir encourager et reconnaître cela. Amen. Alléluia. Amen. On est un peuple différent. On est un peuple qui doit avoir des bonnes priorités. Alléluia. Amen. Amen. On a un peuple qui doit avoir les bonnes priorités. Et là, je suis en train de vouloir parler de l'obéissance, mais je suis aussi en train de faire un travail dans nos cœurs et dans notre mentalité. Alléluia. Parce qu'en tant que pasteur, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de gens qui sont encore retenus par leur vie, qui sont encore retenus par des distractions. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en train de percer comme ils devraient percer à l'heure qu'il est. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on est dans l'année de transformation. Il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. Amen. Et si tu veux arriver à être transformé, être différent d'hier, alléluia, tu dois apprendre à obéir à la parole de Dieu. Alors l'obéissance, ton obéissance ne doit pas dépendre des circonstances. Ton obéissance doit dépendre de ton amour pour Dieu, la façon dont tu veux plaire à Dieu ou pas. Est-ce que tu veux plaire à Dieu ou bien tu veux te plaire à toi-même? Alléluia. À qui cherches-tu à plaire? Ça, c'est une question que je t'adresse ce soir. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches à plaire? Est-ce que tu cherches à te plaire à toi-même ou est-ce que tu cherches à plaire à Dieu? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont dans l'église et qui cherchent à plaire à Dieu ou bien qui cherchent à se plaire à soi-même? On ne sait pas quoi répondre. Alléluia. Est-ce que je suis là pour me satisfaire ou bien je suis là pour satisfaire Dieu? J'espère que tu es monté au niveau de satisfaire Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es là pour te satisfaire toi, j'ai envie de dire, tu es encore loin, en bas. Alléluia. Mais tu dois monter au niveau, tu dois monter en maturité pour chercher à satisfaire Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu chercheras à satisfaire Dieu, ton obéissance va devenir inconditionnelle. Alléluia. Ton obéissance deviendra inconditionnelle dans le sens qu'elle ne dépendra plus de toi. Elle ne dépendra plus de tes envies ou bien où tu n'as pas, que tu as envie ou bien que tu n'es pas envie. Elle ne dépendra plus de ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Tu seras inconditionnel pour Dieu parce que tu cherches à plaire Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas juste vivre ta vie comme ça sans te préoccuper de est-ce que ma vie plaît à Dieu ou pas. Non, tu dois vivre une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Et une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui est alignée à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas juste décider par fantaisie de plaire à Dieu. Tu ne plairas pas Dieu par fantaisie. C'est par la foi. Or, la foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc, la parole de Dieu. Amen. Et or, cette parole, c'est la puissance de Dieu, mais pour celui qui croit en cette parole. Amen. Si tu n'y crois pas, elle ne sera pas une puissance pour toi. Elle ne t'apportera rien. Elle ne va pas te délivrer. Elle ne va pas t'affranchir. Tu vas rester lié sans savoir que tu es lié. Alléluia. Amen. 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 Moi, je ne rends pas ministère pour juste faire joli. Je rends ministère pour briser les chaînes. Amen. Je rends ministère pour apporter la lumière de Dieu. Amen. Alléluia. Pour communiquer la révélation et que cette révélation transforme ta vie, qu'elle révolutionne ta vie. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus était là, il appelle ses disciples, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi que tout pouvoir lui a été donné? Ça veut dire qu'il a tout pouvoir. Il a le contrôle. Amen. Amen. Le Seigneur que nous appelons Seigneur, il est souverain. Des fois, c'est vrai, il y a des combats dans la vie. Des fois, il y a des choses qui nous attristent, qui nous fatiguent, qui peuvent être là pour nous décourager. Mais nous refusons d'être découragés. Amen. Nous refusons d'être épuisés. Amen. Alléluia. Nous refusons de nous plonger dans la tristesse. Amen. Ou dans la dépression parce que nous confirmons et nous proclamons haut et fort que tout pouvoir est dans les mains de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus est notre Seigneur,
nous devons savoir que tout pouvoir est dans sa main, qu'il est au contrôle de tout. Donc les choses qui ne fonctionnent pas maintenant, Dieu va s'arranger pour faire fonctionner les choses. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Dieu va s'arranger pour faire fonctionner les choses. Amen. Alléluia. Amen. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les choses qui ne sont pas alignées maintenant, Dieu va s'arranger pour les aligner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses des fois qui peuvent nous préoccuper. Tu te dis, mais comment ceci, là. Et il y a beaucoup de choses aussi qui arrivent dans la vie de certains. Ce sont des conséquences de leur propre désobéissance. Alléluia. Amen. Les conséquences de leur propre désobéissance. Quand tu désobéis à la volonté de Dieu, quand tu sors de la volonté de Dieu, c'est que tu es dans la désobéissance. On est dans le mois de l'obéissance pour obéir, pour entrer dans la volonté de Dieu, pour rester dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle te fait fonctionner comme tu devrais fonctionner. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est excellente pour toi. C'est ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de chercher en dehors de la volonté de Dieu? Alléluia. Donc tu dois décider d'être obéissant à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit pardonne, pardonne. Quand Dieu te dit aime, aime. Quand Dieu te dit donne, donne. Quand Dieu te dit va, va. Alléluia. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc tu dois apprendre maintenant à t'aligner, à rester et à entrer, à rester dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors Jésus commence en disant à ses disciples que tout pouvoir lui a été donné. Et je vais te dire que le pouvoir qui lui a été donné là, ça ne lui a pas été donné par le diable, mais par le Père lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis que Dieu est le Dieu tout-puissant, pourquoi est-ce que tu trembles encore par rapport au diable, par rapport aux démons, par rapport aux sorciers? Dieu est le Dieu tout-puissant, donc il a tout le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut pouvoir regarder ta vie et déclarer haut et fort que Dieu est tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Et déclarer et attendre à ce que Dieu fasse des choses et fasse des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Dieu est dans le business d'arranger nos vies. Dieu n'est pas en train de détruire nos vies, il est en train d'arranger nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est en train d'arranger nos vies, il est en train de réparer nos vies, il est en train d'élever nos vies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dois croire en ça et tu dois t'en tenir là. Alléluia. Quels que soient les mouvements qu'il y a autour de toi, quels que soient les mouvements qu'il y a en dessous de toi, quel que soit le mouvement qu'il y a au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Amen. Alors il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il envoie ses disciples avec la mission de transformer les nations. Nous sommes des transformateurs de nations. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit allez. Donc, qu'est-ce que nous devons faire puisqu'on est dans le mois de l'obéissance? Alléluia. Puisqu'on est dans le mois de l'obéissance, nous devons aller. Alléluia. Nous devons aller et nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable de le faire. C'est qu'il sait que tu peux réussir à le faire. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. S'il te le demande, c'est qu'il sait que tu peux le faire. Alors quand le Seigneur envoie ses disciples en disant allez et faites de toutes les nations des disciples, il sait qu'ils peuvent le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que la mission est possible. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, la mission est possible. La mission est possible. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple en mission. Qu'est-ce que tu es en train de faire à dormir, à rêver? Nous sommes un peuple en mission. Nous devons travailler pour Dieu. Tu n'es pas venu juste pour prier, passer des heures à prier pour avoir des nouveaux vêtements. Tu n'es pas là juste pour prier des heures pour avoir une nouvelle voiture ou bien une nouvelle, je ne sais pas quoi, du matériel, de l'équipement, de l'équipement terrestre. Tu es là pour les intérêts du royaume. Amen. Alléluia. Le reste, les voitures, les vêtements, tout ça, ce sont des accessoires que Dieu donne. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ce sont les païens qui vivent pour ces choses. Mais nous, ce n'est pas notre combat. Alléluia. Nous, c'est des accessoires qui viennent dans nos vies. Ce sont on va dire des bonus qui nous arrivent. Alléluia. Que Dieu a déjà prévu pour nous. Amen. Amen. Donc nous sommes un peuple nouveau, un peuple à part, un peuple renouvelé. Dans l'intelligence, ta mentalité doit être changée.
Ce monde nous apprend à être des rebelles. Ce monde nous apprend à être des rebelles. On t'apprend depuis le jeune âge, on t'apprend à être un revendicateur. On t'apprend à revendiquer, soi-disant, tes droits. On t'apprend à résister à l'autorité. On t'apprend à mépriser même l'autorité. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu dois complètement annuler tous ces vieux programmes. Alléluia. Amen. Donc tu dois entrer maintenant dans une nouvelle atmosphère. Une nouvelle atmosphère dans ta mentalité, dans ton cœur. Maintenant, tu dois avoir de nouvelles dispositions. On t'a appris à te méfier, même te méfier des autorités, à te méfier même de certains principes. Mais en Dieu, tu dois apprendre à faire confiance. Amen. Alléluia. On t'a appris à douter, mais ce monde t'a appris à douter, mais en Dieu, dans le royaume de Dieu, tu dois apprendre à faire confiance. Amen. Celui qui fait confiance se soumet. Celui qui fait confiance accepte, obéit, s'incline. Alléluia. Amen. Mais quand tu es animé d'un esprit de rébellion, tu vas tout remettre, en question. Dieu te parle, tu remets en question. Dieu te demande, Dieu t'envoie, tu ne le fais pas. Mais tu es dans la désobéissance. Quand tu es dans la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, tu es dans le péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur envoie des disciples en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en fait, faites-leur comprendre que maintenant ils sont en Dieu. Ils sont nés en Dieu. Merci beaucoup. Amen. Qui sont nés en Dieu, qui sont nés de nouveau. C'est des nouvelles créatures. Et la Bible nous dit quoi? Que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Nouvelle créature. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu dois avoir une nouvelle attitude. Tu dois avoir un nouveau cœur, une nouvelle disposition. Tu dois croire en la parole de Dieu. Puisque tout pouvoir lui a été donné, c'est qu'il est l'autorité suprême. Amen. Donc sa parole est indiscutable. Ses voies sont indiscutables. Amen. Celui qui veut être dans l'obéissance, c'est comme ça qu'il fait. Quand Dieu dit, il dit Amen. Il dit ainsi soit-il. Il ne discute pas, il s'exécute. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont encore dans des discussions au lieu de s'exécuter. Il y en a qui sont encore dans des réflexions au lieu de s'exécuter. Alléluia. Et tu crois que c'est l'obéissance? Ce n'est pas l'obéissance, c'est la désobéissance. Jésus est venu pour nous faire sortir de quoi? Du péché. Mais le péché, c'est quoi? C'est être en dehors, c'est une localisation, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu nous faire sortir de la désobéissance. Et toi, malgré qu'il a payé le prix de sa vie à la croix pour nous faire sortir de la désobéissance, toi tu veux encore continuer à flirter avec la désobéissance. Alléluia. Amen. On est dans le mois de l'obéissance. C'est un mois de réalignement, un mois de réajustement, un mois où tu vas te repositionner, un mois où tu vas te réajuster, un mois où tu vas t'examiner et voir dans ta vie s'il y a des aspects où tu es encore dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Et aligner ces aspects-là à l'obéissance, à la parole de Dieu. Tu dois démontrer à Dieu durant ce mois et les mois à venir combien tu es volontaire d'obéir et d'exécuter sa volonté. Il y a trop d'hypocrites. Alléluia. Seigneur, que ta volonté soit faite, mais tu es le dernier à la faire. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être les premiers à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. À obéir. Qu'on me regarde ou dès qu'on ne me regarde pas, je m'aligne. J'obéis à la parole de Dieu. Je ne vis pas pour les yeux des hommes. Je vis pour les yeux de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es encore en train de vivre pour les candidatos, si tu es encore en train de vivre pour les yeux des gens, tu ne seras pas serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia.
la personne que tu dois chercher à plaire, à satisfaire, l'approbation que tu dois rechercher, premièrement, c'est l'approbation divine. Si tu sais que tu es dans l'approbation divine, eh bien, quel que soit le comportement des gens autour de toi, alléluia, peu t'importera. Amen. Des fois, tu peux avoir des gens qui sont favorables, des fois qui peuvent aussi être défavorables sans raison, mais peu t'importera. Alléluia. Amen. Tu continueras de vivre parce que tu sais que tu es dans le bon, tu sais que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois arriver à un point où quand Dieu te parle de quelque chose, tu n'es pas en train de palabrer. Tu n'es pas en train de discuter, oui, mais non. Tu sais que notre Dieu est souverain, il sait mieux que toi. Alléluia. Amen. Donc l'obéissance, c'est ça. Quand Dieu te demande quelque chose, tu dois tenir compte immédiatement de ce qu'il te demandait, même si tu étais en train de faire quelque chose que tu pensais que c'était important. Alléluia. Amen. Quand par exemple, je demande quelque chose à quelqu'un qui est en dessous de mon autorité, si je te demande quelque chose, si tu prends le temps de t'exécuter, moi je me dis que tu n'es pas dans l'obéissance. Vous comprenez? Si je te demande, allez, par exemple, je sais pas, je prends un exemple naturel, je demande à mon enfant, par exemple biologique, je dis, écoute, va prendre ceci, va par exemple je sais pas moi, va prendre un carton, par exemple dans la cuisine, va prendre un verre, par exemple dans la cuisine. Si l'enfant ne s'exécute pas, entend mais ne réagit même pas, l'enfant est dans l'obéissance ou n'est pas dans l'obéissance. Alléluia. Et si l'enfant, à un moment donné, en fin de journée, décide de se lever et d'aller prendre le verre et de l'emmener, est-ce que cet enfant a obéi ou n'a pas obéi? Il a peut-être fait ce qu'on a demandé, mais est-ce qu'il a fait au moment ce qu'on a demandé? Non. Alors, est-ce que tu vas appeler ça l'obéissance? Non. Alors il y en a beaucoup, Dieu t'a parlé, mais jusque-là, tu n'as pas encore fait ce que Dieu t'a demandé. Et tu crois que tu es dans l'obéissance? Parce que si Dieu te l'a déjà dit, pourquoi est-ce que Dieu te l'a déjà dit? Et c'est pour que tu t'exécutes. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour que tu commences, c'est pour que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Et on est là, on postpose, et on croit qu'on est dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Il faut savoir s'exécuter. Le Seigneur a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Vous croyez que les disciples ont attendu 2022 pour commencer? Hein? Alors il leur dit, et enseignez-leur. Parce que pour faire des disciples, ils doivent être enseignés. Alors, on est dans le mois de l'obéissance. Bien-aimé, corrige-toi. Parce que c'est pas normal. On fait enseignement, tu n'es pas là. On a réunion d'église, tu n'es pas là. Ou bien tu es là quand tu veux, quand ça t'arrange et tout ça. Non, tu dois comprendre que ta priorité, c'est ta croissance. Et tu ne grandiras pas comme ça par hasard, en étant chez toi, en étant en train de faire autre chose que ce que tu es supposé faire. Tu dois être là pour apprendre. Alléluia. Amen. Pour grandir. Alléluia. Amen. Et apprendre à obéir à tout ce qu'on t'enseigne. Amen. Oh, tu veux des enseignements, mais tu n'es pas prêt à obéir. Mais c'est l'équivalent de quelqu'un qui n'est pas présent. Parce qu'en fait, tu es un auditeur oublieux. Donc tu viens pour écouter, mais pas pour mettre en pratique. En fait, tu viens pour enrichir ton intellect, mais pas pour être transformé dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu veut des gens qui sont vrais, qui sont sincères vis-à-vis de lui, qui sont véritables. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc en fait, dans d'autres versions de la Bible, je ne sais pas dans la vôtre, on a dit quoi? Dans d'autres versions, on dit enseignez-leur à obéir à tous les commandements. Ok? Dans d'autres versions, c'est ça qu'il est dit. Enseignez-leur à obéir à tous mes commandements. Donc, l'obéissance, c'est quelque chose qui s'apprend. Alléluia. Amen. Il y a certaines familles à qui on n'a pas appris aux enfants à obéir. Donc, c'est des enfants qui n'ont aucune notion de l'obéissance. Parce qu'ils n'ont pas appris à se soumettre à l'autorité.
Ils n'ont pas appris à respecter les règles, qu'on les regarde ou qu'on ne les regarde pas. Alléluia. Mais quand tu viens au Seigneur, tu dois apprendre ça même si tu ne l'avais pas appris chez toi. Alléluia. Tu dois apprendre à t'exécuter selon les commandements reçus. Tu dois apprendre à respecter la personne qui commande. Or, Jésus est celui qui commande. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, mais apprenez-leur, pas à vous respecter, mais apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous commande. Amen. Amen. Donc, tu n'es pas, si même tu es chef, il y a des gens qui sont chefs, mais en désordre. Alléluia. Sois chef dans ton rôle, sois chef dans ton poste. Mais ne sois pas chef quand tu n'es pas chef. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois apprendre à obéir, à te soumettre. Ça s'apprend. Alléluia. Et obéir au commandement du Seigneur, celui qui obéit au commandement du Seigneur, en fait, il obéit au Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'il respecte la personne qui commande. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tu dois apprendre à respecter non seulement la personne qui commande, mais ce que la personne commande. Alléluia. Les rebelles, là, les rebelles, les résistants, etc. Hein, je ne vais pas citer le genre de nom qu'on connaît. Hein, amen. Mais tous ces gens qui sont juste rebelles pour rebelles, ça n'a pas lieu d'être dans l'Église. Alléluia. Ça n'a pas lieu d'être dans le peuple de Dieu. Nous, on a un peuple à part. On a un peuple qui respecte l'autorité, qui respecte d'abord, je ne suis pas en train de parler de l'autorité humaine, je suis d'abord en train de parler de l'autorité divine. Ça commence là. Celui qui respectera Dieu va commencer à respecter les hommes aussi. Alléluia. Mais si déjà tu ne respectes pas Dieu, comment vas-tu respecter Dieu? Comment vas-tu respecter les hommes? Alléluia. Amen. Amen. Donc on doit apprendre déjà à respecter Dieu qu'on ne voit pas. Amen. Mais nous soumettre à sa parole, nous soumettre à son autorité. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est tout un travail qui va se faire durant ce mois. Parce qu'il y a des attitudes qui sont intolérables devant Dieu. Qui sont abominables. Tu ne peux pas être là, Dieu est en train de parler et toi tu es en train de divaguer. Tu es déjà de retour chez toi, tu es en train peut-être même de faire du shopping online. Alléluia. Amen. Tu dois être là. Dieu est en train de te parler. Il s'adresse à toi. C'est fini les histoires là où on te parle, tu tournes le dos, tu fais comme si on ne te parlait pas. Alléluia. Avant même de t'exécuter, c'est déjà la rébellion. Ça veut dire que tu ne tiens pas compte de celui qui te parle. Alléluia. C'est pour ça que dans certaines églises, quand on lit la parole de Dieu, tout le monde va se lever. Alléluia. Amen. On ne peut pas lire la parole de Dieu assis. Les gens se lèvent. Les gens se lèvent par respect. Pas par religiosité, mais par respect. Les gens s'arrêtent. Aujourd'hui, on parle de la part de Dieu. On prêche la parole, on enseigne. Et les gens font tout et n'importe quoi. On le fait en ligne. Les gens sont en train de faire autre chose et tout ça. On est là, normalement, d'être en vidéo. Les gens arrêtent leur vidéo parce qu'ils veulent faire autre chose. En fait, tu veux écouter d'une oreille. Tu crois que tu vas obéir comment? D'un pied? Amen. Donc nous sommes appelés à obéir. Quand Dieu parle, nous devons en tenir compte. C'est pour ça que Dieu ne parle pas à certains d'entre nous. De façon spécifique, Dieu ne nous parle plus. Parce qu'il a déjà dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il t'a dit? Alléluia. Amen. Mais Dieu ne va pas gaspiller ses révélations. Il ne donne pas des perles pour sots. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous devons être bien disposés pour dire, bon Seigneur, ok, je veux changer. Qu'est-ce qui encore a changé dans ma vie? Je suis prêt. Mais Dieu n'est pas dans Dieu. Dieu sait quand tu es sincère. Tu peux faire semblant, Dieu sait quand tu es sincère. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, des fois on fait du bruit. On fait du bruit aux oreilles des hommes. On fait du bruit même aux oreilles de Dieu. Dieu sait que tu ne feras pas. Dieu sait que tu n'es pas encore prêt. Mais le mois de l'obéissance, c'est un mois de brisement. Où tu vas briser l'orgueil, tu vas briser la résistance. Tu vas briser ta têtudesse.
Tu vas te soumettre à Dieu pour que Dieu fasse son travail. Et c'est à ton avantage. C'est à ton avantage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh oui, j'aimerais que Dieu m'utilise. Tu veux que Dieu t'utilise, mais Dieu ne va pas utiliser un rebelle. Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui est désobéissant, quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Dieu utilise des personnes soumises. Amen. Amen. Alléluia. Dieu utilise des personnes soumises. Et plus tu te soumets à Dieu, plus tu es obéissant à Dieu, plus tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit, il faut leur enseigner à respecter, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on doit apprendre à faire foi ou à faire confiance aux instructions qu'on reçoit, à suivre les directives données, à obéir aux ordres de Dieu, à réagir immédiatement. Alléluia. Et à faire selon ce qui est ordonné. Même dans les choses de l'esprit, même dans les dons spirituels, souvent quand tu traînes, c'est pour ça que moi je dis toujours, quand un mouvement de l'esprit et tout ça, quand on fait des services, je dis toujours fais vite. Parce que quand tu traînes là, tu commences à réfléchir et tout ça, nanana. Dans les choses de l'esprit, il faut aller vite. Quand tu commences à trop réfléchir, tu ne diras peut-être même pas les paroles que Dieu a mises dans ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que tu commences à réfléchir, est-ce que. Mais quand tu es dans l'obéissance, tu reçois la parole, tu la libères telle que tu l'as reçue. Alléluia. Amen. Tu la libères, tu fais comme le Saint-Esprit te conduit de faire. Alléluia. Parce que tu es dans l'obéissance. Mais l'obéissance, ça ne s'improvise pas. C'est que quand tu es dans l'obéissance, ça doit être un mode de vie, un style de vie. C'est pas juste que tu es dans l'obéissance le dimanche quand tu viens au culte. Non, ça doit être tout le temps. Ça doit être ton style de vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ton style de vie. Amen. Et les gens qui sont obéissants vis-à-vis du Seigneur, Dieu les met à part. Amen. Alléluia. Ils deviennent la réserve de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire, c'est toi qui vas prendre. Il peut même te faire venir de loin pour faire ça. Alléluia. Amen. Oui. Et nous, on est là comme ça, on vit au hasard, on ne comprend pas. Alléluia. Amen. Et il y a même des bénédictions qui ne viennent qu'aux obéissants. Si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas compter sur cette bénédiction-là. Tu ne peux pas compter de vivre ce genre d'expérience. Ce n'est pas pour toi. Donc il y a des choses qui sont réservées aux obéissants. Amen. Et nous, on est là, on veut tout, mais on ne se met pas dans les conditions pour tout avoir. Vous voyez? Alléluia. Amen. Le mois de l'obéissance. Donc ce mois, nous allons apprendre à observer ce qui est commandé. Nous allons apprendre à nous soumettre à ce qui est ordonné. Alléluia. Amen. Nous allons apprendre à fonctionner selon la parole de Dieu et d'après la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je termine en disant que dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 42, on dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Comment peux-tu être dans l'obéissance si tu ne sais pas à quoi obéir? Comment peux-tu être dans l'obéissance si tu ne t'exposes pas aux enseignements? Alléluia. Amen. Oh. Nous devons persévérer, nous discipliner et nous dire que voilà, maintenant, moi, je veux obéir à Dieu. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire afin d'entrer dans ma bénédiction et d'être agréable à Dieu en toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Je vais prier et que Dieu puisse nous aider. Je vais aussi prier pour briser l'esprit de rébellion, des indispositions fantaisistes. Alléluia. Parce qu'il y a toujours comme ça. En fait, moi j'appelle ça l'indisposition fantaisiste, mais en fait c'est démoniaque. C'est le diable qui essaye de te distraire de ta destinée. Alléluia. Amen. C'est le diable qui essaye de te faire croire autre chose alors que tu es supposé croire en ce que dit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Père, je prie dans le nom de Jésus pour que ce mois de juillet soit un mois de révolution en termes d'obéissance. Que nous puissions réellement activer notre obéissance vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta parole. Que nous puissions totalement nous soumettre à ta volonté, rechercher ta volonté sans fantaisie.
Je prie pour que nous puissions nous approcher de toi avec un cœur complètement sincère. Je prie contre toutes les manigances du diable, contre tous les mensonges démoniaques qui veulent corrompre nos cœurs et nous faire croire autre chose et nous mettre en rébellion et en désobéissance ou en méfiance. Je prie contre ça dans le nom puissant de Jésus, sur toute ton Église, parole de vie. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour que tu nous visites. Je prie pour que tu nous donnes des cœurs bien disposés. Je prie, Seigneur, pour que l'œuvre que tu as commencée dans chacune de nos vies, que tu l'achèves dans la perfection. Nous ne sommes pas là pour nous juger, nous ne sommes pas là pour nous persécuter les uns les autres, mais nous sommes là pour grandir ensemble comme un seul corps. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, pour que tu nous visites, pour que, Seigneur, tu nous envoies des temps de rafraîchissement. Je prie pour que tu nous donnes de nouvelles dispositions de cœur dans ta présence. Nous voulons nous réconcilier avec ta parole, nous réconcilier avec ta volonté, nous réconcilier avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas, Seigneur, même si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes un peuple à part pour toi. Un peuple qui vit selon ta parole, qui vit selon tes principes et non pas selon les principes de ce monde. Seigneur, je prie, ô Dieu, pour que tu nous donnes un nouveau cœur. Je prie pour que tu disposes en nous un cœur, Seigneur, bien disposé, alléluia, à te servir, à t'honorer, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Seigneur, viens nous en aide. Nous avons besoin de toi. Viens nous en aide, ô Éternel. Viens nous en aide. Attire nos cœurs à toi, Seigneur. Attire nos cœurs à toi. Ramène-nous dans la maison, Seigneur, pour ceux qui sont en train de s'éloigner de toi. Ramène-nous près de toi. Ramène-nous à tes pieds, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Pour ceux, Seigneur, qui venaient de façon intéressée, je prie, ô Dieu de gloire, pour que nos cœurs s'attachent à toi, pour que l'on puisse vraiment t'aimer, que l'on puisse vraiment t'aimer, Seigneur, t'honorer, ô Éternel, notre Dieu. Seigneur, alléluia, ajuste ce qui a ajusté. Répare ce qui a réparé, restaure ce qui a restauré, Seigneur. Transforme ce qui a transformé, Seigneur, notre Dieu. Et libère, Seigneur, notre Dieu, tous les captifs. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Je proclame la libération de tous les captifs. Je proclame la libération de tous les captifs, de tous les opprimés, Seigneur. Je proclame leur libération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que cet esprit de mensonge, que cet esprit de tiédeur, que cet esprit de désobéissance, Seigneur, notre Dieu, soit brisé, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous brisons toute chaîne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.